mesdames et messieurs, bienvenue dans The Banality Times. Voici les titres de votre édition. Une mairie, une commune. Attention, chaud devant, voici les pompiers. Les gendarmes veillent sur Banalec. Prenons soin des animaux. Maguet, notre éducateur sportif. Pour commencer, nous partons à la rencontre d'Yves André, maire de Banalec. Alors pour devenir maire d'une commune, on se présente, alors il y a des élections tous les 6 ans, et on présente une liste avec le nombre de conseillers qui sont écrits dans la loi. Donc pour une commune de Banalec, plus de 5000 habitants, il faut 29 personnes. Donc il y a eu des élections dimanche dernier, il y avait donc des listes de 29 personnes, il y en avait 2 listes à Banalec, et les gens venaient voter pour une liste ou pour l'autre liste. Et donc, une fois que les 29 sont élus, une semaine après, c'est-à-dire ça sera samedi prochain, c'est eux qui vont élire le maire. Ils vont voter pour élire le maire. Voilà. Le maire, il est le représentant de l'État dans la commune et il est le chef de l'exécutif communal. Alors, en tant que représentant de l'État dans la commune, il a des pouvoirs de police. C'est lui qui prend les arrêtés, qui règle les questions de police administrative, comme par exemple, pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde, à quelle heure on a le droit de tondre sa pelouse le dimanche, quoi, ou n'importe quel jour. C'est lui qui réglemente tout ce qui concerne la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Il organise les élections, le recensement, tout ça c'est son rôle en tant que représentant de l'État. Il est aussi officier de police judiciaire. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'exécutif de la commune. C'est lui qui convoque le conseil municipal, c'est lui qui le préside, c'est lui qui prépare ses délibérations et qui les exécute. Il est aussi autorité territoriale, c'est-à-dire qu'il est l'autorité qui est le chef de l'administration communale, en fait. Il a beaucoup de fonctions. Je fais aussi les mariages, bien sûr, je fais les mariages, on fait une vingtaine de mariages par an. Je fais des baptêmes civils. Donc c'est ça c'est des choses très agréables, hein, qu'on aime bien faire. Sur les 29, donc il y a le maire, ensuite il y a 8 adjoints. Chaque adjoint a un travail bien défini. Il y a un qui va travailler sur les affaires scolaires, par exemple, un autre qui va travailler sur les affaires sportives, quelqu'un d'autre qui va travailler sur les affaires sociales. Voilà, il y en a 8 en tout. Ensuite, il y a des conseillers délégués qui auront des travaux un peu plus précis. On aura par exemple un conseiller délégué aux écoles qui sont en contrat d'association avec la commune, l'école Notre-Dame et Diwan. On aura un conseiller délégué qui pourra être au suivi des travaux, enfin ainsi de suite, quoi. Plein de choses comme ça. On aura donc, dans le mandat qui va démarrer, on va avoir 8 adjoints et 5 conseillers délégués. Et les autres qui sont des conseillers municipaux, voilà, qui vont assister aux différentes réunions de commission et qui assisteront au conseil municipal. Donc on est en tout à 29. Alors l'usine de méthanisation, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. La méthanisation, c'est faire du gaz avec nos déchets. Dans une grande cuve, on met tous les déchets, ça fermente, et la fermentation fait du gaz. Et avec ce gaz, on peut faire de l'eau brûlée pour faire de l'eau chaude, pour faire de la vapeur, on peut faire de l'électricité avec des moteurs. Donc on fait donc de l'énergie avec des déchets. L'usine de méthanisation peut donner de l'électricité à toute la population de Banalec. On a plein de choses pour les jeunes de Banalec. Alors, vous savez qu'on est dans le secteur de la communauté de communes, une des communes qui mettons le plus de choses au service des jeunes. On a un service de jeunesse qui est très fourni, en personnel, hein, vous en connaissez quelques-uns, comme Magaï, à qui vous avez affaire régulièrement.
Donc ça, ce n'est pas des obligations de la loi. À Banalec, on a décidé de mettre une personne pratiquement à temps complet à l'école primaire pour vos affaires sportives. On fait les tickets sport, on a un foyer des jeunes, on a un skatepark. Bon, ça c'est des choses qui se sont faites dans les 12 dernières années. Et on va continuer, il n'y a pas de raison qu'on arrête en si bon chemin. Il y a dans des nouveaux élus qui parlent peut-être d'un conseil municipal pour les jeunes. On verra s'il y aura des jeunes intéressés. Je sais que ça se fait par commune, donc voilà, il n'y a pas de problème. On est à l'écoute des jeunes, et la preuve aujourd'hui, on est encore à votre écoute, donc voilà. Nous nous rendons à présent à la caserne des pompiers de Banalec. Moi, c'est Michel Roy. Je suis chef de centre des pompiers de Banalec. Et avec moi, là, il y a Yannick Trouboul, Léa Toulgoat, et lui, c'est Hervé Roy. On a différentes missions, hein. Ça va du secours à personne, ce qu'ils viennent de faire maintenant, l'ambulance, ça vient de rentrer. C'est les incendies, c'est les interventions diverses, donc ça peut être pour des inondations, comme il y en a eu beaucoup là, des tempêtes, des sauvetages d'animaux, c'est varié, on voit du monde. On ne fait jamais la même chose. Toutes les interventions sont toujours différentes. C'est-à-dire que nous, on a un métier à côté. En fait, on est sapeurs-pompiers sur notre temps libre. Il y a des sapeurs-pompiers professionnels. Ça, c'est vraiment leur métier. Ils ne font que ça. Et nous, on est sapeurs-pompiers volontaires. On intervient avec les centres d'à côté ou parce qu'il y a sur un feu de maison, par exemple, il y aura toujours 2 camions comme ça, plus une grande échelle. Mais nous, ici dans le centre, on n'a pas de grande échelle et on n'a pas 2 camions comme ça. Donc, il y aura, si c'est sur Banalec, il y aura des camions qui vont venir de l'extérieur. Et si c'est sur une autre commune, c'est nous qui allons aller aider l'autre commune. Donc, on travaille souvent avec toutes les communes limitrophes. Là, il y a le centre d'appel, le CTA. Donc, quand vous faites le 18, vous allez atterrir à Quimper. Et c'est eux qui vont décider par rapport, en fonction de ce que vous dites, c'est eux qui vont juger si c'est une urgence ou pas. Si c'est une urgence, du coup, ils vont déclencher les pompiers, ils vont nous déclencher nous. Et sinon, on va voir, soit appeler un autre service, ça peut être de la mairie, comme une ambulance privée ou un médecin privé. On a une tenue, cette tenue-là, pour sortir en ambulance. Donc il faut savoir qu'on doit être protégé jusqu'au poignet. Ensuite, on met des gants pour être protégé si on est en contact avec du sang et tout ça, pour pas qu'on soit malade. Donc des rangers pour partir en ambulance. Et sinon, on a une autre tenue pour aller pour tout ce qui est incendie ou pour tout ce qui est tronçonnage, inondation. Et donc là, ça va nous protéger encore plus des blessures, de la chaleur. Donc du coup, on a un casque. On a un casque avec une visière pour nous protéger de la chaleur, voilà, si on va au feu, avec une lampe pour voir dans une maison en fumée, par exemple, ou la nuit, un pantalon. Ça, c'est la tenue de feu. Ça, c'est pour aller au feu. Et la veste. Et ça, ces tenues-là, elles nous protègent de la chaleur. Si la tenue, tu la jettes dans un feu, au bout d'un moment, elle va brûler. Il n'y a pas grand-chose qui résiste au feu. Par contre, on peut tenir dans une pièce avec ça, quand on fait les stages, ils nous montent dans des pièces à 500-600 degrés. On peut tenir là, avec cette tenue-là. Pas non plus pendant une demi-heure, mais ça nous permet... Puisque vous voyez la télé, s'il y a vraiment des grosses flammes qu'on est surpris, la tenue est là pour nous protéger justement et éviter d'être brûlés. Ça, c'est une lance qu'on peut utiliser pour éteindre le feu, d'accord, avec des tuyaux. Donc, si on la met en route, cette lance là pour éteindre le feu, avec la pompe à eau qu'on a sur le camion, là, si on la met vraiment au maximum, en 2 minutes 30, le camion il est vide. On ne peut pas rentrer dans les détails. Par contre, chacun de nous a eu, parce qu'on ne fait pas tous les mêmes interventions en même temps, tout le monde a eu des interventions difficiles. Après, ça peut être une intervention
difficile en incendie. Hein. Des fois, il y a des gens qui meurent dans l'incendie de leur maison. Après, les accidents, voilà, les accidents de voiture. Et après, pour la plupart des pompiers, nous, en tant qu'adultes, les principaux, ceux qui marquent le plus, c'est justement quand c'est des enfants qui sont concernés. On allait pour une personne qui se sentait pas bien, on est arrivé chez elle, donc on l'a pris pour la mettre dans l'ambulance, et cette personne-là, qui avait une quarantaine d'années, est décédée avec nous dans l'ambulance. Donc ça commençait à être dramatique, mais finalement, on a réussi à réanimer la personne, et cette personne-là, on la voit maintenant dans le bourg, elle a des enfants et tout ça, donc ça c'est génial parce que ça n'arrive pas tout le temps, et là on se dit vraiment qu'on a servi à quelque chose. Poursuivons maintenant notre journal avec Monsieur Rivière, capitaine de gendarmerie. Le métier de gendarme consiste à 1. Éduquer les gens pour qu'ils évitent de faire des bêtises. 2. Faire respecter les lois, circulaires, décrets votés par les différentes instances de la France. Alors, je suis devenu gendarme en 1989 parce que je voulais servir la France. C'était mon rêve. Je voulais aider les Français et je voulais me rendre utile. Alors, j'étais marin à l'époque. J'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire. J'avais le choix entre gendarme ou policier. Mais comme j'étais déjà militaire dans la marine nationale, je suis devenu gendarme. Alors, le métier de gendarme est un métier à haut risque parce que nous sommes appelés à intervenir sur diverses interventions avec des gens plus ou moins calmes. Nous pouvons intervenir sur des braquages avec des gens armés et décidés. Nous pouvons intervenir sur des gens qui viennent de se battre et qui sont armés de couteaux. Nous pouvons intervenir sur des gens qui, pour des raisons psychologiques, ne vont pas bien et s'en prennent à tout ce qui bouge. Donc voilà pourquoi le métier de gendarme est dangereux. La brigade de Banalec comporte 6 gendarmes. Il y a un gradé supérieur, un adjudant-chef. Il y a 4 gendarmes et un gendarme adjoint volontaire. Actuellement, alors là je dirais, allez, on va prendre les 15 premiers jours de mars, puisque là j'ai tout ça bien en tête. Ce qu'on fait le plus, c'est les violences dans les couples. Ça, c'est une calamité. Donc là, on intervient, je dirais, presque toutes les nuits. Sinon, après, les vols, les petits vols, dans les voitures ou un peu partout, puisque là, le dernier petit vol qu'on a eu, par exemple, c'est un salon de jardin entier qui est parti. Les tondeuses, on a eu un vol de tondeuse à Banalec, justement, il y a 2 jours. Voilà, actuellement, c'est ça. Après, on a eu l'année dernière, où là, on a eu beaucoup de cambriolages, puisque énormément de cambriolages, énormément de violence, la drogue. Bon, alors là, je dirais que ça, c'est depuis des années et à longueur d'année. Actuellement, c'est ça. Et les accidents. Banalec a souffert d'énormément d'accidents l'année dernière. Pour un policier ou un gendarme, arrêter un voleur, faire une enquête, c'est la même chose. La seule différence, c'est que les policiers sont rattachés au ministère de l'Intérieur et les gendarmes sont rattachés à 2 ministères. Nous sommes rattachés au ministère de l'Intérieur pour notre doctrine d'emploi et au ministère de la Défense pour notre statut et pour le déroulement de notre carrière. Donc nous sommes gérés par 2 ministères. La grande différence est là. La deuxième différence, la plus importante, c'est, je dirais malheureusement, au nombre d'heures par semaine. Un gendarme fait en moyenne 55 heures par semaine. Un policier, comme je dirais tous les fonctionnaires, ont 35 heures. La gendarmerie a une formation de prévôt et aussi de défense opérationnelle du territoire. Si, par exemple, actuellement, on a des gendarmes qui sont au Mali, on a des gendarmes en Centrafrique, on a des gendarmes en Côte d'Ivoire et jusqu'à très récemment, on avait des gendarmes en Afghanistan. Donc oui, nous travaillons aussi avec les militaires. Continuons ce Banalec Times en compagnie de Monsieur Lecause, vétérinaire de Banalec. Si on veut, simplement, c'est docteur des animaux, entre guillemets. Donc on soigne, on opère, les petits, et moi je fais les petits et les grands animaux, c'est-à-dire les chiens, chats, ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, donc furets, lapins, rats, hamsters. Et les grands animaux, ici, maintenant, je ne soigne plus que les bovins et les équins, donc les chevaux et les vaches.
Avant, je faisais les cochons, mais maintenant, les vétérinaires libéraux comme moi n'interviennent plus dans les élevages industriels, ni cochons, ni poulets. Parce que c'est un très beau métier. On rencontre des animaux, on rencontre des gens, et c'est très varié. Surtout moi, vu que je fais de la rurale et de la canine, je rencontre toutes sortes d'animaux. Et donc c'est très très varié parce qu'on fait de la prévention par les vaccinations, le traitement quand il y a une maladie, le soin aux animaux, et puis aussi de la chirurgie. Donc on fait plein de choses en fait. Donc c'est pour ça que je trouve très intéressant. Une vache, ça peut être difficile à soigner si elle est méchante, un chat s'il est méchant. C'est surtout les animaux méchants en fait. Hein, et donc dans les chats, il y a des animaux méchants, dans les chiens aussi. Après, ils sont méchants des fois vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de tout le monde. Et les chevaux, des fois, il y en a qui sont pas faciles aussi. Et les vaches aussi, des fois, il y a des vaches méchantes aussi. Des vaches ou des taureaux qui sont méchants. Donc c'est les animaux méchants qui sont durs à soigner des fois. Parce qu'ils sont durs à consulter, et puis ils sont durs à approcher des fois, et durs à faire des injections. Donc c'est vraiment les animaux méchants, parce qu'ils sentent très très facilement la peur. Donc si on n'a pas peur, déjà, l'animal, il va être rassuré. Donc, et après, on prend les précautions. Si c'est un chien qui est un peu agressif, on peut lui mettre une muselière ou une ficelle sur le nez. Si c'est un chat, on peut le mettre dans une serviette pour le cacher un peu, parce que c'est les chats presque les plus violents, parce qu'ils ont leurs 4 pieds et la bouche. Les chiens, il n'y a que la bouche, donc c'est un peu plus facile. C'est les chats, des fois, les plus difficiles à garder, quand c'est vraiment des chats qui sont très sauvages ou très effrayés. Dans les cas très délicats, ou par exemple de la chirurgie osseuse, qui est très délicate, moi je fais la chirurgie osseuse ordinaire, entre guillemets, une fracture assez simple, je peux soigner. Si c'est très compliqué, on envoie chez ce qu'on appelle des vétérinaires référents, qui sont spécialisés, quoi. Certains sont spécialisés en chirurgie osseuse, d'autres en chirurgie cardiaque. Enfin, il y a toutes les spécialités dans les vétérinaires aussi, quoi. Mais après, plus la personne est spécialiste, souvent plus ça s'approche des grandes villes. Hein, Lorient, Auray. À Auray, maintenant, par exemple, ils ont un scanner pour les animaux. Bon, après, c'est aussi le coût, quoi, des fois. Donc, parce qu'il y a 2 aspects dans la médecine vétérinaire. Il y a les animaux de compagnie, où le coût passe au 2e plan par rapport à l'affectif des gens vis-à-vis de leurs animaux. Et par contre, les animaux, ce qu'on dit de rente, c'est-à-dire qu'ils doivent rapporter de l'argent, là, il y a l'aspect économique. C'est-à-dire que si c'est trop cher de le soigner, on ne va pas le soigner. Si c'est possible, on peut l'envoyer à l'abattoir, ou si c'est pas possible, on l'endort. Normalement, quand ils ont fait quelque chose de mal, on n'essaye pas trop les endormir, on essaye de savoir pourquoi. Enfin, si c'est un chien qui a mordu, on n'a pas le droit de l'euthanasier déjà. Endormir, c'est l'euthanasie, hein, si on peut donner la mort à l'animal. Ça s'appelle l'euthanasie. Donc ça, si c'est un animal agressif qui a mordu quelqu'un, on n'a pas le droit de faire. On est obligé d'attendre. Et puis souvent, si c'est ça, des fois, c'est parce que le maître s'en est pas bien occupé. Donc c'est pas souvent la faute des animaux, même si c'est l'animal qui fait la bêtise. Par contre, s'il y a des animaux qui sont vieux, qui sont en train de mourir, ce qu'on nous dit, pour abréger leur souffrance, on les endort. Donc au début c'est dur, après on s'immunise un peu. Ce qui est dur, c'est pas d'endormir l'animal, c'est parler aux gens quand on endort leur animal, parce que certains sont très très attachés à leurs animaux, et bon, des fois c'est difficile. La rage a disparu de la France il y a déjà quelques années, grâce à la vaccination des renards. Donc maintenant c'est très exceptionnel, il y a 1 cas ou 2 par an, c'est souvent des animaux importés, c'est-à-dire des chiens qui viennent des pays d'Afrique du Nord, pays de l'Est. C'est surtout ça, mais donc il n'y a qu'1 cas en France, donc heureusement qu'il n'y en a plus, quoi. Parce que ça c'est très très dangereux, parce que c'est contagieux à l'homme, et l'homme en meurt aussi. Nous finissons notre journal avec une figure locale de Banalec, Maggie Sow. Je m'appelle Maggie Sow, je suis éducateur sportif au niveau de la commune de Banalec. Donc on appelle ça éducateur territorial des activités physiques et sportives. C'est-à-dire que j'interviens auprès des enfants dans l'enseignement de l'EPS à l'école, mais aussi dans les associations sportives pour les entraînements des jeunes et des adultes aussi, et aussi dans les pratiques de loisirs hors temps scolaire, c'est-à-dire pendant les petites et les grandes vacances. Je pratiquais déjà essentiellement le football quand j'étais très jeune. Je devais avoir à peu près 6-7 ans. Donc, à l'époque, je vivais au Sénégal, en Afrique. Donc j'ai pratiqué à partir de 7-8 ans en fait, quoi. En jouant au foot dans la rue avec les camarades, avec les copains. Et puis après j'ai intégré une association sportive à partir de 13 ans.
Et je continue à pratiquer. Et vers 16-17 ans, j'ai commencé un peu à m'occuper des jeunes, toujours dans l'association sportive où j'étais au Sénégal. Donc voilà, donc, j'ai commencé assez tôt. Et puis je pense que tout est parti de là. Après, quand je suis venu en France, une fois que j'ai continué mes études, et après mon bac, voilà, je me suis dirigé vers des études supérieures en sport. Et puis j'ai passé les concours de la fonction publique, qui fait que je suis devenu éducateur sportif. Donc voilà. J'ai plus une attirance pour les sports collectifs parce qu'il y a la notion de collaboration, il y a la capacité à prendre en compte aussi les qualités et les défauts des autres qui font que c'est vrai que je suis plutôt axé sur les sports collectifs. Donc j'ai pratiqué du football en compétition. C'est vrai que le basket m'aurait plu si aujourd'hui je devais choisir une pratique sportive en débutant, quoi. J'ai fait du football pendant très longtemps. J'ai été au Stade Rennais pendant 2 ans où j'ai pu côtoyer un peu le haut niveau, même si je ne suis pas passé pro. J'ai pu m'entraîner avec les professionnels, j'ai pu faire des entraînements tous les jours, le matin et l'après-midi. Donc voilà, j'ai vécu aussi là, pareil, j'étais en ce qu'ils appellent en contrat de stagiaire pour essayer de devenir professionnel et c'est pas passé. Mais c'est des choses qui arrivent, mais je regrette pas parce que j'ai appris beaucoup de choses. L'exigence du haut niveau et ça m'aide encore aujourd'hui au niveau de la pratique et puis mais aussi au niveau de l'entraînement que je fais au niveau des adultes. J'interviens avec tous les cycles en fait, ça part des CP jusqu'au CM2. Mais surtout ce qui est important, là je vous le dis aussi parce que tout à l'heure je parlais de collaboration, c'est que certes je fais les cours mais c'est vraiment une collaboration avec les enseignants, les maîtres et les maîtresses qui sont responsables de la séance. Donc c'est eux qui déterminent vraiment quel sport ils ont envie de faire et dans quelle direction on a envie d'aller ensemble. Je pense que humainement, faut être capable d'être patient parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes qualités et le but c'est que tout le monde découvre, que tout le monde participe, donc il faut avoir la capacité à accompagner tout le monde. Moi je trouve que c'est un métier très intéressant, très enrichissant, on apprend beaucoup de choses. On apprend à se maîtriser, on apprend à être patient, comme je disais tout à l'heure. On apprend aussi à s'adapter parce que les publics sont très différents et les enfants sont très différents aussi. L'objectif, c'est de proposer aux enfants un maximum de loisirs sur des domaines assez différents. C'est vrai que moi, je suis plus spécialisé dans la pratique sportive, mais j'ai des collègues qui ont plein de compétences dans d'autres domaines et on essaie de travailler en synergie pour être le plus utile possible à la population et aux enfants en particulier. Votre édition est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et passez une agréable et bonne journée. Here's not strong, and a few for me and us.
could sit and sound the stone.